Bonjour. Alors, cette semaine, nous allons évoquer la pratique de groupe de parole. Donc, j'imagine que vous avez tous entendu parler déjà de cette forme de travail. Alors, le groupe de parole, l'important, c'est que ce qui va faire qu'il y a un groupe de parole, c'est que il y a du commun chez les personnes du groupe. Donc, qui dit du commun, dit ça peut être la parentalité, ça peut être, la prise, l'ancienne prise d'un produit. Alors, moi, je peux dire, hein, donc j'ai accompagné en groupe de parole euh, des parents en très, très, très grande difficulté dans un centre social, difficultés psychosociales. Ça a pu être sur l'homoparentalité, ça a pu être des parents d'enfants au potentiel. Voilà. Et donc, là, pour le coup, c'est la parentalité, mais à chaque fois, quand même, avec une singularité dans leur fonction parentale. Donc, c'est ça qui va faire commun. Et donc, nous, en tant que gestalt thérapeute, c'est donc important, hein, un groupe de parole n'est pas un groupe de thérapie. Pour moi, c'est très important de le préciser. Je suis toujours attentive à on est au clair avec ce que l'on propose et on nomme alors ce que l'on propose. Ça peut paraître un petit peu exagéré, mais pour moi, ça a vraiment du sens. Donc, lorsqu'on propose un groupe de parole, alors effectivement, on pratique un groupe de parole. Donc, l'important, en fait, dans les groupes de parole, hein, c'est la circulation de la parole va vraiment être dans tous les sens. Nous, en tant qu'animateurs de groupe de parole ou animatrices de groupe de parole, en fait, on va être facilitateur, facilitatrice de la parole. Donc, il y a une attention vraiment à porter sur qui prend la parole, comment effectivement on laisse la place à chaque personne, comment les personnes entre elles vont aussi s'interroger, se faire des remarques, etc. Et nous, on est garante du temps. Et on pourrait même dire, alors ça va paraître un peu peut-être excessif, mais réellement, moi j'avais été formée à cela il y a très très longtemps par une Canadienne. Et en fait, ce qu'on disait à ce moment-là, c'est on peut dire qu'un groupe de parole fonctionne quand justement on n'intervient plus du tout. C'est pas mal. Comme c'est-à-dire que ça se vit, ça s'opère et on n'a quasiment pas à intervenir. Là où il peut y avoir un travers, si je puis dire, hein, c'est soit l'animateur et l'animatrice de parole fait partie du groupe et est aussi pair dans le groupe, soit on est nous dans notre fonction de gestalt thérapeute et dans ce cas-là, pour les personnes, on va être vu comme une experte. Et donc, il y a un regard vers nous où il y a une attente de quelque chose dans un propos, dans une remarque. Donc, il y a vraiment de l'attente. Donc, ce temps-là, en général, en tout cas, donc moi, ce que j'ai pu vivre, c'était mensuel. Ça durait 2 heures. Et va se créer, et pour moi, c'est vraiment, vraiment la force des groupes de parole, mais de la même façon dans les groupes de thérapie, va se créer du groupe, va se créer de la cohésion de groupe. Et c'est vraiment ça qui est porteur. Et moi, je trouve ça extraordinaire de voir combien, grâce au fait que la parole de chacun et chacune, alors pour le coup c'était pas mal des femmes, est soutenue, portée, reconnue. Dans l'un de mes groupes, la phrase qui arrivait en début de groupe, c'était « Ce mois-ci, c'est moi qui suis dans le creux de la vague ». Et les autres disaient « Alors nous, on est sortis de la vague, on peut t'écouter ». Et je suis, moi, moi, j'étais toujours très touchée, en fait, de voir combien le groupe est porteur et combien la personne faisant exister au sortir du groupe, relancée pour un mois avec toutes les problématiques, hein, et là je ne vais pas rentrer dans la problématique des personnes que j'ai accompagnées, mais avec aussi du soutien entre les groupes. Pour moi, c'est une pratique très riche. C'est une pratique qu'on peut avoir dans des centres sociaux, qu'on peut avoir dans des communes aussi, dans des associations. C'est une pratique, à mon sens, qui vaut vraiment le coup d'être développée parce que le sujet ne se sent plus seul. Et on est dans une société où aujourd'hui, la personne se sent vraiment très très seule dans sa vie. Et les appuis et les soutiens sont fondamentaux.
Voilà, je pourrais encore vous parler de ça pendant à nouveau des heures. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à me poser des questions et pareil, hein, comme les fois d'avant. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que je puisse en dire quelques mots, je vous invite aussi à mettre des commentaires. À bientôt!